Est-ce que tout ce jargon, la timidité, la phobie sociale, l'anxiété sociale, etc., tu te poses peut-être la question, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est toutes ces différences? Qu'est-ce que ça signifie? Bonjour à tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as la patate, j'espère que tu as la banane. Et c'est génial de reprendre les vidéos, parce que j'adore ça. Et je souhaite toujours t'aider, te faire évoluer et me faire évoluer sans cesse, toujours, etc. En ce moment, je regarde pas assez la caméra. Je me regarde trop. Faudrait que je regarde. Il est préférable que je regarde un peu plus la caméra. Voilà. Et aujourd'hui, je vais te parler de toutes les différences. Pourquoi je vais te parler de tout ça? Parce que déjà, avant, sur mes vidéos, j'utilisais plein de termes. J'utilisais l'anxiété sociale, le terme anxiété sociale. J'utilisais le terme forte timidité, extrême timidité, phobie sociale, timidité maladive, simple timidité, forte timidité. Bref, j'utilisais plein de jargons que j'ai arrêté d'utiliser parce que je me suis dit, mais Kevin, est-ce que il y a quelqu'un qui comprend tous ces jargons, etc. Est-ce que tu te fais vachement comprendre? Est-ce que c'est pas une manière pour toi de paraître plus intelligent? Sauf que la question, c'est pas savoir si t'es intelligent ou pas. C'est la question si tu te fais comprendre ou pas. Alors, j'ai décidé d'utiliser le terme maintenant timidité, simple timidité ou extrême timidité, communément appelée la phobie sociale. Concrètement, la phobie sociale, c'est comme la timidité, sauf que imagine-toi quelqu'un qui est timide x 10, x 20. Ben ça, c'est la phobie sociale. C'est comme un timide, mais x 10. C'est un truc qui explose. En plus, il a des angoisses, il peut avoir des crises de panique, etc. Après, tu as plus de termes. Par exemple, tu as aussi le terme de la personnalité évitante. La personnalité évitante, c'est un stade au-dessus de la phobie sociale. C'est-à-dire, ce stade, en fait, c'est qu'il est tellement angoissé qu'il va éviter toutes les situations. Et il va beaucoup moins finalement angoissé que le phobique social parce qu'il va se couper de tout le monde. Alors, il y a certaines personnes qui disent phobie sociale et personnalité évitante. Pour moi, la personnalité évitante, c'est une phobie sociale, mais beaucoup plus haute. C'est pas quelque chose de différent de la phobie sociale. C'est encore plus haut. Et la différence, c'est ça, finalement. Tu as une timidité. La timidité, c'est la peur du jugement, la peur d'être critiqué, le souhait d'être aimé et d'éviter des situations où on a peur, par exemple d'aborder, de parler en public, etc. D'éviter certaines situations. Le phobique social, en fait, l'extrême timide, communément appelé la phobie sociale, c'est le fait qu'il évite encore plus des situations, qu'il angoisse encore plus et qui se rabaisse encore plus. Et ensuite, à la personnalité évitante, où là, c'est encore plus élevé. Mais après, tu as le terme l'anxiété sociale. Qu'est-ce que c'est l'anxiété sociale? Concrètement, par rapport à tout ça. En fait, l'anxiété sociale, ça englobe tout. Ça englobe tout, ça veut dire que ça signifie la timidité, l'extrême timidité, la personnalité évitante. Ça englobe tout. En fait, ça englobe tout ce qui est lié au fait qu'on puisse ressentir un stress d'être devant des gens, d'être entouré de gens. Par exemple, il y a d'autres trucs liés à l'anxiété sociale. Ça peut être une peur de rougir. Ça, c'est une anxiété sociale. La peur d'être entouré de gens et de pas pouvoir être secouru si j'ai un problème. C'est aussi une autre peur. Cette peur s'appelle l'agoraphobie. Quand on est dans un milieu, qu'on a peur de pas être secouru si on a un problème. C'est une anxiété sociale. Et au-delà de ça, on a plein de phobies. D'autres phobies. L'anxiété sociale, ça englobe tout. Alors finalement, je t'explique cela pour que tu sois au courant. Mais surtout pour que ça t'aide, que tu saches un peu plus ce que c'est et que ça t'aide pour mettre un nom sur ce que tu as, ce que tu ressens à certains moments et surtout pour t'expliquer en même temps que je vais être beaucoup plus simple, je vais plus utiliser pratiquement le terme anxiété sociale. Ce terme-là, je vais plus du tout l'utiliser pratiquement, sauf dans certaines circonstances.
Mais je vais pas me compliquer, c'est surtout que je vais pas te compliquer, c'est que ça sert à quoi que j'utilise 400 termes? Parce que concrètement, avant, j'utilisais le terme forte timidité qui signifiait la même chose que l'extrême timidité. J'utilisais le terme phobie sociale qui signifiait la même chose que l'extrême timidité. L'extrême timidité, que je te rappelle, qui est une timidité x10 par rapport à une simple timidité. Bref, c'est quoi les différences? C'est ça. Ta timidité, tu as la simple timidité, tu as ensuite l'extrême timidité, ensuite tu as la personnalité évitante, etc. Et l'anxiété sociale, ça englobe tout ça. C'est un terme pour dire tout et n'importe quoi. C'est ça la différence. C'est tout con. J'espère que tu comprends. Dis-moi si tu as compris, si c'est OK pour toi. Et j'espère aussi que tu as apprécié énormément cette vidéo, que ça t'a aidé. Et maintenant, si tu le souhaites, si tu souhaites savoir si tu fais des erreurs pour te libérer de ta timidité. Si tu fais des erreurs pour avoir plus confiance en toi. Parce que des fois, on peut vouloir avoir confiance en soi, vouloir se libérer de la timidité et croire certaines choses qui sont bénéfiques pour toi, mais finalement, on fait n'importe quoi. Comme je faisais avant. D'ailleurs, si tu souhaites savoir ces erreurs, elles sont dans le lien, dans la description, juste en dessous de la vidéo. Des erreurs que moi j'ai fait. Des erreurs que, je te le dis, c'était astronomique. J'en faisais plein. Et je t'en énumère dans cette vidéo pour t'aider finalement à avoir plus confiance en toi. Juste en dessous dans la description. Et maintenant, mes conquérants, je te souhaite juste de te célébrer. Célèbre ce que tu es.